Salut YouTube, comme vous le savez, je suis dans un pays africain. Ah, l'Afrique, un pays avec beaucoup de culture, de traditions et beaucoup de spécialités gastronomiques. Vous avez bien vu, quand j'ai dit gastronomique, on dirait que j'allais baver comme un gros porc. Parce que quand c'est question de bouffe, tu peux pas m'arrêter. Je suis comme Luffy, je mange beaucoup mais je grossis jamais. Non, je déconne, c'est juste que je fais beaucoup de musculation. Tu crois que ce corps il est musclé parce qu'il y a de la bouffe dedans? Non. Bon, vous avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler de la cuisine malgache. Vu que je suis originaire de Madagascar, je me disais que ce sera bien de vous partager nos spécialités gastronomiques et tout ça. Mais putain, j'ai dit tout ça deux fois là, qui a écrit ce sketch? C'est moi, c'est toi, mais c'est moi, on est deux. Multiclonage. Là, je vous imagine ici en train de me dire, Mais il se croit sur Masterchef ou quoi? ici on mange du riz matin, midi et soir, toujours avec le sourire. Un des meilleurs plats ici c'est le var raftoutsenaksu. Je m'explique. Comprends, hein, quand t'entends var raftoutsenaksu, tu te dis que ça sonne bien. Traduit en français, ça veut juste dire du riz aux feuilles de manioc avec de la viande de porc. Non, ça sonne bien au fait. Au niveau du nom, ils se sont pas fait chier, mais le goût, je te jure, ça stimule tes papilles. Tellement c'est bon. À chaque bouchée, c'est Bagdad dans ta bouche, mais au cas où tu manges un peu trop, ça devient Bagdad dans tes fesses. Tout commence avec une préparation très simple. Petite parenthèse, tu laves pas le raftout. C'est comme si tu te lavais le gros intestin. Oui, c'est impossible, sinon tu dois mettre ton doigt à l'entrée de Bagdad. Tu prends le raftout, tu l'assaisonnes, tu le mets dans la marmite, au feu, fini. Y a pas de mettre un petit peu de sauce soja et de la sauce tomate et tout ça. Pour faire le raftout, t'y vas en grand guerrier avec le sel et la saucisse, t'y vas. Il reste plus que la mise en assiette. Soyons bien clairs, les malgaches ne font pas de dressage. Non, nous on se fait pas chier avec mettre un peu de tomate et de verre pour que ça soit joli. De toute façon, il va pas être joli quand il va sortir de ton cul. Il sera pas vert ni tomate, il sera comme le coup. Tu compares le coupe à de la merde? Non, c'était juste une transition pour passer au coup. Bah tu vois, le coupe est un peu marron et blanc, un peu comme le caca. En y pensant bien, le koub est un aliment raciste. Parce qu'ici, ce merveilleux gâteau malgache, le centre est sucré et marrant. Et c'est tellement bon. C'est pour ça que je dis que c'est un aliment non raciste. T'avais dit raciste. Si tu pouvais fermer ta gueule. Sauf que le côté blanc est un peu fade, c'est fait à base de farine de riz. Ça n'a aucun goût, comme les blancs. En analysant le prix, si tu veux acheter un koub de cette taille, Bande de pervers. un koub assez grand comme ça, ça vaut au moins 10 000 ariars, c'est-à-dire 2,50 €. Par rapport au gâteau normal, ça fait 10 fois moins cher. Passons aux manières de savourer le plat. Les Malgaches ne savourent pas du tout leur plat comme les autres gens polis en Occident. C'est pas pour autant qu'on n'est pas poli, hein. Nous on savoure rapidement et puis on en rajoute. Tu manges jusqu'à ce que ton ventre explose. De plus que les Malgaches n'ont pas du tout la notion de quantité. Surtout le riz. Ben le riz, hein, je te dis, il n'en manque pas du tout. Si un malgache t'invite chez lui pour manger, ben le riz sera comme une montagne et l'accompagnement comme ton pénis, un petit haricot. Mais par ailleurs, s'ils disent qu'il y a encore beaucoup d'accompagnements, sache que ce sont des légumes. Je te jure, à table, ils vendent légumés. Parce que si les légumes ne sont pas du tout chers par rapport à la viande, c'est un pays en voie de développement, c'est pour ça que les gens aiment bien les trucs pas chers. Parlons des restaurants malgaches. Il y a un truc que je comprends pas ici, c'est pourquoi ils appellent restaurant hôtel. Restaurant, établissement où l'on sert les repas moyennement payants. Hôtel, maison meublée où l'on peut louer des chambres. Un appartement pour un prix journalier. Et où l'on trouve toutes les commodités du service. Maintenant que vous savez la définition de restaurant, va falloir les restaurer. Ici à Madagascar, les personnes qui entrent dans les restaurants, sûrement ne mentez pas, les malgaches qui regardent cette vidéo, c'est pour prendre de la soupe et des pâtes. Si tu prends encore du riz, ça veut dire que t'es con. Tout simplement, il n'y a pas d'explication. Je pouvais pas terminer ce sketch sans te parler du variamnan. C'est du riz et de la bread mélangée. Sauf que le riz a une texture un peu particulière. C'est un peu comme de la boue. Donc tu manges de la boue, en version riz. Même si tu le mâches pas, ça glisse tout seul dans ton estomac. Mais ce repas, ça se mange au dîner. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de ça, mais moi je mange juste, hein. Bon voilà, il y a encore beaucoup de plats à Madagascar, hein, beaucoup que je pourrais pas citer ici. Par exemple, les calmars de Tulia, les saucisses d'Amba Jazak, hein, ça c'est aussi bon. Et il y a aussi le mangazo coco. Ah putain. Voilà, si cette petite vidéo t'a plu, hein, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu avec les doigts fermés. Et aussi à t'abonner à ma chaîne, activer la petite cloche de notification. Tous les trucs super normaux tous les jours. Moi je te dis à la prochaine. Ciao. Well,